Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 2 du podcast Un verre à deux, le podcast de la RDR Alcool animé par l'association Santé. Dans cette seconde saison, nous aborderons la question des accompagnements RDR Alcool en faisant un focus sur des situations fréquemment rencontrées. Pour ce premier épisode, je reçois Jean-Sébastien Pignon pour parler des interventions précoces en réduction des risques alcool. Par intervention précoce, nous entendons ici toute personne qui rencontre ses premières difficultés avec ses consommations d'alcool sans que sa situation se soit aggravée sur les plans psychologiques, biologiques ou social. Bien souvent, pour ces personnes, la rencontre avec un accompagnement RDR Alcool est la première démarche qu'elles entreprennent concernant leur consommation d'alcool, et nous allons aujourd'hui en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Sébastien, comment vas-tu ? Bonjour Léo, ça va très bien, ravi de te retrouver. Je le suis aussi et merci de participer à ce podcast avec moi. Donc du coup, j'aimerais introduire nos échanges par une première question qui est généralement comment se passe la prise de contact avec ces personnes. Alors je vais reprendre un peu ce que tu disais au départ. Pour les personnes, c'est généralement la première fois qu'elles font la démarche d'aller vers un professionnel pour chercher de l'info ou tout simplement pour parler d'alcool. Cette première démarche n'est pas évidente à engager. On sait qu'il faut la soutenir. On a pensé un accueil pour les personnes dont c'était la première démarche, le premier appel. Pour nous, donc, c'est très important d'avoir en tête de créer un espace sécure, non jugeant, porteur d'espoir. Après, comment les personnes viennent à nous, elles peuvent venir par des chemins très différents. Quelquefois, ce sont des personnes qui nous appellent après une discussion avec des amis, après une soirée ou plusieurs soirées durant lesquelles elles ont consommé et où elles ont repéré des éléments qui ont pu faire date, comme une perte de contrôle, un blackout, ou ce qu'elles ont perçu comme une mise en danger. Tout simplement, quelque chose dans leur modalité de consommation qui a tendance à se répéter. Et elles ont besoin de réfléchir, d'avoir des infos, d'avoir des outils, et tout simplement d'échanger. D'autres fois, ce sont des personnes isolées qui consomment seules chez elles après le travail par exemple et qui n'en ont jamais parlé à personne, qui ont pu trouver notre numéro sur internet. Là aussi, c'est la première démarche qu'elles font et on est là pour les écouter. Ok, super, je te remercie de cette première réponse dans laquelle tu as pu nous parler du coup de la prise de contact, de ces premiers accueils et puis de différents profils de personnes, avec certaines qui viennent sur conseil, d'autres qui sont parfois un peu plus isolées. Mais du coup, quel que soit le profil de personnes rencontrées, qu'est-ce qui se déroule dans les premiers entretiens avec les personnes ? Durant les premiers entretiens, on considère que c'est d'abord une occasion de parler d'alcool et de sa manière de consommer. C'est déjà quelque chose de très précieux que cet espace d'échange. Il n'y a finalement pas tellement de lieux où on peut parler de sa manière de consommer, des questions que ça engendre, des inquiétudes ou même des plaisirs, des joies qu'on peut trouver dans la conso d'alcool. Assez régulièrement, durant les premières prises de contact, les personnes s'interrogent sur leur légitimité à être là, à demander un entretien. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour se poser des questions ? Est-ce que ça vaut la peine de déranger un professionnel ? Est-ce qu'elles prennent la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin qu'elles ? Alors, évidemment, pour nous, il est essentiel d'encourager cette démarche précoce, de leur expliquer qu'elles ont absolument raison d'avoir pris rendez-vous, qu'elles ne prennent la place de personne. Bien au contraire, on les attend, on a pensé un accueil pour elles. Il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de soi et prendre soin de ses consommations. Donc on va se donner le temps d'en parler et d'y réfléchir ensemble. D'accord, super, je te remercie. Donc ces premiers entretiens se tournent beaucoup autour des échanges et de réflexions autour des manières qu'ont les personnes de consommer. Et du coup, un petit peu plus tard, dans un temps moyen-long, en quoi consiste un accompagnement pour ce profil de personnes ? Est-ce qu'on va travailler une question d'arrêt, de réduction, autre chose ? Et enfin, qu'est-ce qui met fin aussi à un accompagnement réduction des risques alcool dans ce genre de situation ? Alors, tout d'abord, il s'agit de prendre soin de cette demande, qui est souvent la première. C'est vraiment la base de cette première action qu'on va engager auprès de cette personne. L'encourager,
rassurer les personnes en leur expliquant qu'elles ne se sont pas trompées en venant chercher de l'info, qu'il y a plein d'outils pour comprendre et gérer sa conso. On va évidemment parler des bases, que sont la bonne hydratation, la prise de nourriture, la vitesse de conso, qui sont les fondamentaux de la RDR alcool. On va leur dire aussi de prendre soin d'eux, de leur conso et de leur manière de consommer. Le but, et c'est le but de la RDR, c'est de porter l'espoir, de dire qu'il y a toujours quelque chose à faire pour prendre soin de soi. Il n'y a pas de règle sur la fin d'accompagnement pour répondre à ta question. Certaines personnes, dès le premier entretien, ont trouvé les informations qu'elles cherchaient, quelques outils, et elles trouvent ça suffisant pour avancer, on ne les revoit pas. Elles savent que si elles ont de nouvelles questions, elles seront les bienvenues. Pour d'autres personnes, au contraire, cette démarche va mettre en marche un processus de réflexion plus profond avec un questionnement qui va nécessairement appeler d'autres rendez-vous, un espace régulier qui leur sera dédié. Et ces personnes vont entrer dans nos accompagnements, ce qu'on appelle notre file active. Super, merci pour tous ces éléments que tu viens de nous apporter. Et est-ce que tu aurais potentiellement quelques exemples qui puissent illustrer tes propos afin de faciliter la compréhension pour tous ? Alors oui, je me souviens par exemple d'une jeune femme qui venait d'emménager à Marseille et qui vivait seule pour la première fois et qui faisait beaucoup la fête. Elle avait fait plusieurs surconsos dans les semaines qui ont précédé notre rencontre. Et elle m'a dit d'emblée, moi j'aime bien faire la fête, mais je ne sais pas gérer ma conso. En fait, je ne sais pas boire. Et je ne tiens pas à l'alcool. Est-ce que c'est normal ? Donc on a pris du temps pour essayer de comprendre ce qui, pour elle, une consommation normale et à quel moment ça pouvait pour elle poser problème. Chaque conso est singulière, évidemment, on va réfléchir avec les personnes, au contexte, aux modalités de conso, à ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut accélérer, ça peut s'emballer pour leur proposer des outils et une meilleure organisation dans leur conso. Je me souviens aussi d'une personne qui était une personne âgée à la retraite et qui avait perdu son mari et qui, depuis le décès de son mari, consommait beaucoup plus et se sentait très isolée et n'en parlait pas à ses enfants qui étaient assez éloignés d'elle. Et elle nous a appelés très inquiète et on a pu se poser, discuter. On a pu travailler avec elle sur une organisation de ses consos, sur une meilleure gestion de ses temps de consommation. Je me souviens aussi d'une dame à la retraite qui nous avait appelé, qui était très isolée depuis la mort de son mari et qui avait tendance à consommer plus que par le passé. Et on avait engagé avec elle un travail sur la réorganisation de ses consos. On s'était aussi rendu compte que sa grosse difficulté, c'était l'isolement depuis la mort de son mari. Et on avait pu engager aussi avec elle d'autres démarches qui avaient pu l'amener à rencontrer des personnes, à se remettre à la lecture, par exemple. Souvent, il y a dans ce qui se dit, dans ce qui s'élabore, quelque chose de rassurant et qui change le regard que ces personnes portent sur elles-mêmes. Et il y a aussi la validation d'un programme de conso, d'une trousse à outils RDR qu'on aura élaboré ensemble. Et ces premiers rendez-vous sont absolument décisifs dans l'alliance qui va se nouer entre nous et ces personnes. D'accord, je te remercie Jean-Sébastien pour tous ces éléments. On a pu voir ensemble du coup que les interventions précoces peuvent concerner tout type de personnes, puisque tu nous as illustré tes propos avec une personne à la fois jeune et une personne qui était à la fois plus âgée. On a également pu voir pendant ce temps toute l'importance accordée à l'accueil, à la création d'alliances, au prendre soin. Et également que ces accompagnements ne se concentrent pas uniquement et purement autour des consommations, puisque sont aussi travaillés, je l'entendais dans tes propos, la question de la confiance en soi, de l'estime de soi et d'une forme d'apaisement global dans lesquels s'inscrivent les consommations. Donc Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ce temps d'échange, avec grande joie de te retrouver potentiellement plus tard pour de nouveaux épisodes. Et très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci Léo, à bientôt.